Oui, moi j'avais écrit une petite nouvelle de 70 pages qui parlait d'un chanteur comme ça, has-been. Et quand j'ai fait lire à Fred, il m'a dit que ça ferait une super série. Donc je lui ai dit, bah allez banco, on y va. Et on a commencé à l'écrire dans des cafés. On a écrit vraiment dans notre coin, on n'avait pas de producteur, rien. Et on a écrit 11 épisodes dans notre coin. Et au bout d'un an de travail, parce qu'il faut être fou normalement, les gens qui vendent une série, ils vendent un pitch à un producteur, et ensuite ils vendent une bible et ils écrivent petit à petit et tout. Nous on avait tout dialogué en un an. Et dans notre coin, donc si quelqu'un nous disait bah non c'est de la merde, bah, c'était un an de foutu à la poubelle et on a montré à un producteur qui nous a dit ok c'est génial, on veut absolument le faire. Et ensuite on s'est dit mais où ça se fait un ton comme ça, bah ça se fait sur OCS. Donc on a été voir OCS et encore une fois, chance, et ils nous ont dit ok, ils nous ont dit go, on y va. Avec Fred, on se voyait tous les après-midi pendant un an à peu près. On allait dans des cafés, dans des troquets. Donc, on allait dans le 18e, dans le 2e, dans le 11e. Et puis, il sortait son ordi. On avait chaque épisode, on faisait une arche pour l'épisode. On avait notre histoire finale. Et puis, on écrivait quand on essayait de se faire rire. Toujours, on voulait aussi avoir un ton réaliste. On voulait que ces personnages puissent exister. Parce que moi j'adore la comédie, mais quand elle est basée sur quelque chose de crédible, quand tu te dis ce mec, ok, il déconne, ok, il fait de la merde, ok, c'est drôle les situations dans lesquelles il se retrouve, mais ça existe, il y a des mecs comme ça. Voilà, on sait pas de l'absurde, c'est de la comédie mais avec un ton réaliste. Dès le début, un potentiel dramatique, et le potentiel comique est venu par les situations et les vannes. Mais en tous les cas, l'arche, c'est l'arche d'un drame. C'est quand même un mec qui a plus de carrière et qui court après sa femme et qui se partage la garde de sa fille. Il y avait un arche dramatique et une histoire qui était là. Et après, là-dedans, on a mis de la comédie à toutes les séquences. Mais voilà. Je trouve que les meilleures comédies, ça repose sur des histoires plausibles et dramatiques. Après, c'est un choix. Il y en a qui adorent les gags. Mais c'est pas une comédie de gags. Il y a très peu de mecs qui tombent sur des pots de banane, quoi. Il y a un coussin pétard une fois ou deux, mais bon, ça j'en parle pas, on laisse la surprise aux amateurs. Dans la série, c'est Richard Berry qui fait mon père, Claire Nadeau qui fait ma mère. C'est des gens qu'on a eu par l'écriture, c'est-à-dire qu'on leur a proposé le rôle et on leur a dit vas-y Richard, t'as jamais joué un père comme ça, ex-68ard, qui est fervent défenseur de l'amour libre, qui fait de l'hypnose. Et ça l'a éclaté. Il a dit ok, bon, je viens le faire, quoi. Claire Nadeau, pareil, elle a trouvé ça super drôle. Elle a dit ok, je viens. Philippe Catherine, c'était la même chose. C'est des gens qui ont lu et qui ont dit ok, j'ai envie de déconner. J'ai jamais vu ce ton-là à la télé. Et donc ils sont venus. En fait, j'étais pas connu avant 2007, donc j'ai pas eu de creux de carrière vraiment. Moi, avant 2007, j'étais un petit acteur qui voulait monter sur scène, faire des one-man shows. C'était en 2005 que j'ai commencé à écrire mon premier spectacle, j'avais 25 ans. Et à 26 ans, 27 ans, j'ai fait ma première chanson et c'est parti d'un coup. J'ai pas eu Là, ça traite plutôt des artistes qui ont des trous de carrière. C'est très 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 commun chez les chanteurs en fait qui ont souvent des succès d'un été ou d'une saison et qui disparaissent très vite. Je veux dire, le milieu de la musique, c'est un milieu où vraiment les artistes peuvent être très connus très vite et très très plus connus très vite aussi. Je peux vous dire qu'il y a des gens là qu'on croiserait dans la rue, c'était des stars il y a 5 ans. Et aujourd'hui, bah, ils ne le sont plus du tout. Pour moi, l'écriture scénaristique, c'est pas du tout l'écriture de stand-up parce qu'on cherche pas la vanne, on cherche la vérité de la situation. Et on cherche à faire passer des informations et à faire évoluer le personnage à travers des situations crédibles. Et souvent, la vanne vient parasiter une histoire, en fait. Il faut que vraiment les vannes découlent de la psychologie des personnages. Voilà, je fais un cours de scénario. Ouais. Mais c'est très important, c'est vraiment pas la même écriture. Le stand-up, tu cherches des punchlines pour faire rire une salle toutes les 30 secondes. Là, c'est pas ça. Tu cherches d'abord un truc crédible et ensuite tu essayes là-dedans de faire rire les gens. D'ailleurs, les punchlines, ça passe toujours très mal dans les films. Alors moi, il y a une scène qui m'a particulièrement gêné. Déjà, c'est la scène parce que quand tu écris ça, tu trouves ça très drôle parce que tu es dans un troquet, tu dis ouais, j'arrive, il court après sa femme, il est à poil dans la rue. Quand tu l'écris, tu trouves ça drôle. Après, quand il est 7 h du matin et que tu es dans le 14e tout nu et que tu as des gens qui te demandent des selfies quand tu dois la tourner, c'est autre chose. Voilà, ça, c'est la scène qui m'a le plus gêné. Celle où j'ai le plus ri, moi, franchement, Philippe Catherine, il me faisait rire. Tout ce qu'il faisait me faisait rire. Et avec Fred, on était tout le temps mort de rire. Vraiment, lui, tu lui donnes ça, il te rend ça.